Pour Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Pour Julie Duval et Alix Andréani, c'est un combat de sueur et de mots qu'elle nous livre sur un plateau transformé en ring. Une mise au point avec un G qui percute, un point culte avec un T s'imposer sur le sujet. Julie, bonjour. Bonjour Magali. Alors, être une femme, c'est un sport de combat? Dans la vie de tous les jours, à partir du moment où on est femme, il faut se battre et avec Au Point, voilà, c'est ce qu'on a voulu raconter, que ça demande beaucoup d'entraînement en fait pour avoir les armes dans la vie, pour pouvoir être en confiance et plus avoir peur en fait de la vie et d'affronter le monde, exactement. Et c'est ce qu'on a voulu raconter avec ce spectacle. Et alors là, quand vous êtes en loge et que vous commencez à vous préparer, oui. En fait, on se prépare à un combat, vous qui êtes boxeuse, ou on se prépare à une performance artistique? Les deux, c'est ce qu'on a en fait avec Au Point. On s'est rendu compte que c'était très proche en fait, que monter sur un ring, c'était aussi de la représentation, comme au théâtre, et il y avait quelque chose de très spirituel et qu'on retrouve aussi dans le théâtre du coup. Donc moi je me prépare aux deux, je me prépare au combat, à la guerre, à la scène, à tout en même temps quoi. Alors à défaut de dire des grandes choses, parce qu'on aurait pu faire des textes de Simone de Beauvoir, on a hésité, mais on s'est dit que vraiment nous ce qu'il fallait comme pas c'est passer à l'action, parce que c'est ce qu'on sait faire le mieux et on va le faire par le biais de quelque chose qui nous anime dans la vie et c'est la boxe. Et voilà. Marjolaine, c'est une fille qui est née dans le sud de la France et qui avait une incapacité à s'exprimer et qui a trouvé les armes en pratiquant un sport de combat. Et c'est devenu votre personnage principal dans votre pièce de théâtre? Oui, c'est le personnage principal de l'histoire. Marjolaine, elle va s'entourer d'un nombre incalculable de femmes qu'elle va rencontrer sur son parcours et qui vont lui permettre son émancipation. Ouais. Asseyez-vous. D'où Jésus? Est-ce qu'elle parle notre langue? Asseyez-vous! Pourquoi vous êtes là? Parce que vous m'avez convaincu. Ne soyez pas insolente, mademoiselle Mito. Vous n'êtes pas avec votre délire de crack. Mais madame, je prends pas de crack. Ne répondez pas. On ne répond pas à sa conseillère d'orientation. Devant les êtres suprêmes, on s'incline. Vous persistez? Mais comment osez-vous vous comporter de la sorte avec une gentille personne dont l'unique souhait est de vous sortir de la fosse à purin dans laquelle vous êtes nés? Dans votre pièce, il y a plusieurs scènes assez fortes avec la conseillère d'orientation. Elle est assez humiliante, non? C'est-à-dire que Marjolaine, comme elle rentre pas dans le cadre, elle est tout de suite considérée comme quelqu'un qui n'a pas envie de faire d'efforts. Alors que c'est pas le cas. Juste, Marjolaine, elle se sent pas à sa place. Mais donc, voilà, dans le système d'éducation aujourd'hui, quand ça convient pas, on vous laisse de côté. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Christophe, ce spectacle? À qui il parle? En fait, justement, il a de particulier les personnes à qui il s'adresse. C'est-à-dire que c'est un spectacle qui est ancré dans le réel. Julie, c'est un témoignage qu'elle porte pour qu'il essaime et pour que toutes ces jeunes filles entendent ce qu'elle a à dire. Et nous, notre travail, à Claire et à moi, c'est, en tant que programmateur de spectacle, c'est justement de faire le pont entre des artistes et un public. Et elle, on était convaincus du message qu'elle avait à donner, et on était convaincus aussi à qui on voulait le proposer. Donc c'était une évidence, en fait. Oui, très vite, elle nous a parlé de son envie de partager cette expérience et de faire entendre cette voix par le travail, par le fait de changer d'environnement, de partir à Paris, de découvrir un monde qu'elle ne connaissait pas, et par la force et par le travail, par le combat. Elle y est arrivée. Et elle a envie d'expliquer ça. Elle est revenue chez elle, là où elle est née, et elle a envie de montrer tout ça, en fait.
j'ai eu beaucoup de colère en moi, en fait, parce que j'avais quand même l'impression de rater quelque chose au niveau des études. Je me disais, OK, je suis pas teubée, mais il y a quelque chose qui va pas, parce que moi, dans ma scolarité, on me demandait toujours, enfin, après, est-ce que tu as des diplômes, est-ce que tu as eu ton bac? Et j'étais frustrée de ça. Franchement, j'avais l'impression d'être mauvaise, en fait, alors que je savais que c'était pas vrai. Et donc, ça a engendré de la colère. Et j'avais aussi une difficulté à m'exprimer. Comme j'avais pas les mots, comme j'ai pas fait des longues études ou peu importe, je buguais au niveau du vocabulaire. On me disait, mais pourquoi tu es en colère? Je savais intérieurement, mais j'arrivais pas à l'exprimer. J'étais là, ben, je suis en colère. On me disait, oui, mais pourquoi? J'étais là, bon, ben, je suis en colère. J'avais pas le vocabulaire. Grâce au théâtre, j'ai commencé à comprendre en lisant des livres, en fait. J'ai trouvé des personnages qui n'avaient pas exactement les mêmes histoires que moi, mais je me suis dit, ah, ok, la colère, en fait, on peut s'en servir pour quelque chose de positif, et c'est pas négatif. Ici, on est en garde. La boxe thaïlandaise, elle se pratique sur les pointes, ok? Donc, on n'a pas les pieds à plat, c'est-à-dire qu'on est toujours un peu devant, derrière. Il y a un balancement comme ça qui se fait. Vous voyez, les combattants, ils sont là, ils sont comme ça. Allez, on y va, en team, guerrière. On est ici, en mode panthère, devant, derrière, je vais attaquer. C'est parti. Oui, c'est ça, ouais, Domi, carrément. Elle arrivait vers toi, elle a fait qu'est-ce et et je reviens. OK? On essaye, peu importe le cri qui sort, c'est le vôtre. Ça sera votre propre cri. OK? Super. En garde, on y va. Allez, 1, 2, 3. Gauche, droite! Oui, c'est ça qui est bon. OK, on refait, on y va. Allez, 1, 2, 3. Oui, c'est bon. On s'arrête là. J'adore, bravo les filles. Et ça se finit bien? Ça, vous le découvrirez en regardant la pièce. En regardant au point. En regardant au point, ouais. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'espoir. Moi, ce que je veux faire passer, c'est un message. Donc, avoir les armes, pouvoir se défendre, il faut que ce soit vecteur et que ça donne envie à toutes les femmes du monde de se dire qu'elles sont peut-être autre chose que ce qu'on leur fait croire. Sans haine? Ouais, il y en a quand même, il y en aura toujours. C'est obligé. Avec l'homme, mais sans mal, M-A-L, vous voyez? D'accord.